Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de la série Prévoir l'état final d'un système chimique consacré à la pile, une transformation spontanée d'oxydoréduction. On a déjà vu en première les transformations d'oxydoréduction. L'expérience montre par exemple que lorsque l'on place une lame de fer dans une solution contenant des ions cuivre, comme ici, on observe un dépôt de cuivre et une coloration verte due à la formation d'ion Fer2. La réaction suivante est donc spontanée, elle se fait naturellement, alors que lorsque l'on place une lame de cuivre dans une solution contenant des ions Fer2, il ne se passe rien. On a donc le fer qui va donner des électrons se transformant en ions fer, et les ions cuivre qui vont récupérer ces électrons pour former le cuivre solide, métallique. On a exactement le même type de résultat lorsque l'on plonge une lame de cuivre dans une solution contenant les ions argent. On constate qu'il y a une réaction spontanée qui donne de l'argent solide, que l'on voit ici au fur et à mesure tomber, et des ions cuivre dont on voit la coloration bleue apparaître au fur et à mesure. La réaction spontanée est donc celle-ci, avec, une fois encore, des productions et des consommations d'électrons dans les deux demi-équations. On va conclure à l'époque que les transformations d'oxydoréduction correspondent à chaque fois à des transferts d'électrons. Pour pouvoir réaliser une pile, c'est-à-dire un générateur d'électricité, l'idée est donc de séparer les deux couples pour obliger les électrons à circuler dans un circuit extérieur. Alors la création d'électricité à l'aide d'une pile, elle date de bien avant la découverte de l'électron. Entre 1780 et 1791, Luigi Galvani expérimente sur l'action de l'électricité sur les nerfs, notamment de grenouilles. Il essaie différentes sources d'électricité, dont l'éclair lors d'un orage. Mais il se rend compte que même sans orage, le contact du crochet en cuivre avec la balustrade en fer suffit à provoquer la contraction du muscle, c'est-à-dire suffit à exciter le nerf. Il réitère cette expérience avec d'autres métaux et obtient le même résultat, mais il en conclut à l'existence d'une électricité animale, ce qui n'est pas totalement faux, mais pas vrai non plus. En 1794, Alessandro Volta, lui, il refait les expériences, comme celle-ci par exemple, parce qu'il pense que c'est le contact entre les deux métaux qui est à l'origine de l'électricité. Pour amplifier les effets, il empile des disques de zinc et d'argent intercalés avec des rondelles de carton imprégnées de solution saline. Il montre que cet empilement, ou pile tout simplement, produit des chocs électriques répétés chaque fois qu'on le touche. Cette pile débite donc continuellement de l'électricité. La transformation d'oxydoréduction se fait toujours. La pile est un système hors équilibre. Lorsque c'est à l'équilibre, la pile ne fonctionne plus. Alors regardons maintenant comment faire au labo la pile inventée par Daniel en 1836. On va commencer par verser une solution de sulfate de cuivre dans un bécher. Dans ce même bécher, on place une lame de cuivre. Cela forme une première demi-pile. Pour la deuxième, on va verser cette fois-ci du sulfate de zinc et on va mettre dans le bécher une lame de zinc. Pour relier les deux demi-piles, on va utiliser ce qu'on appelle un pont salin, qui est donc un tube percé qui contient une solution gélifiée ionique. Ça va permettre de fermer le circuit et d'équilibrer électriquement les solutions en permettant le passage d'ions. Alors si on veut ensuite, on peut mesurer donc la tension avec un multimètre en la reliant aussi, on peut aussi la relier à un circuit extérieur. Alors, on voit ici qu'on a une tension de 1,07 volts environ pour cette pile. Alors, la mesure de la tension, ici positive, va nous indiquer où se trouve le pôle plus de la pile. Alors, quand la tension est positive, on l'a vu ici, le pôle plus va se trouver du côté de la plaque branchée sur la borne V du multimètre, c'est-à-dire ici le cuivre. Et donc, forcément, on en déduit que le pôle moins de la pile se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du zinc. Alors, dans la prochaine vidéo, on verra comment cette mesure de tension permet de retrouver le fonctionnement de la pile et les réactions qui ont lieu à chacune des deux électrodes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.